La figure légendaire du Far West, à la fois chef de gang, braqueur de banque, pilleur de trains et de diligences, ayant semé la terreur pendant plus de 15 ans, au lendemain de la guerre de sécession, est finalement abattu dans le dos par Robert Ford, un membre de sa bande. Jesse James naît en 1847 dans le Missouri, à Clay County, actuellement la ville de Kearney. Son père, Robert James, est un pasteur baptiste respecté, mais également le propriétaire d'une exploitation composée d'esclaves. Sa mère, prénommée Zerelda, s'occupe de ses autres enfants, Frank l'aîné et Suzanne la cadette. Devenue veuve, cette dernière refait sa vie avec un docteur qui possède une plantation de tabac ainsi que des esclaves. La guerre de sécession divisant le pays, la famille se range aux côtés des Confédérés contre les forces de l'Union. Frank l'aîné s'engage lui dans le Missouri State Guard afin de défendre les intérêts des États du Sud. En 1863, la ferme est saccagée par la milice de l'Union à la recherche de Frank. N'ayant pu mettre la main sur ce dernier, son beau-père manque d'être lynché à un arbre alors que Jesse James est quant à lui sévèrement roué de coups. Frank, bientôt rejoint par Jesse, intègre dès lors la bande des Quantrill Raiders, des guerrilleros qui s'en prennent aux forces de l'Union. Au lendemain de la guerre civile, de nombreuses familles sudistes se retrouvent sans un sou. Pire, elles se sont souvent endettées auprès de banques détenues par des unionistes républicains. C'est également le cas de la famille James. Cette situation alimente grandement la rancœur de Jesse James envers le gouvernement. Avec son frère, il décide alors d'organiser une série de hold-up en dévalisant des banques. En publiant des lettres à visée politique qui dénoncent les républicains, l'ex-combattant de la Confédération se transforme en une sorte de Robin des Bois, défenseur des petits fermiers opprimés. Avec son gang composé de son frère, Bob Cole et James Younger, mais aussi Bill Chadwell, Clell Miller et Charlie Pitts, il ravage pendant 13 ans les États du Sud des États-Unis. Après les banques, Jesse James voit plus grand. En effet, le 21 juillet 1873, il décide de s'en prendre à un train. Cette attaque amorce une longue série de pillages d'express et de diligences. En 1874, le gouverneur du Missouri, lassé des exactions du gang, décide de recruter les services de l'agence de détective privée Pinkerton qui lance un raid contre la ferme familiale des James, blessant grièvement la propre mère de Jesse, Zerelda. L'opinion publique, indignée par l'assaut, prend fait et cause pour les frères James, d'autant plus qu'ils n'étaient même pas présents à la ferme ce jour-là. À partir de l'année 1879, le hors-la-loi décide de monter une nouvelle bande, une bonne partie de ces hommes ayant trouvé la mort. Ce gang nouvelle génération se compose notamment des frères Robert et Charlie Ford, ainsi que de Dick Liddell. Le gouverneur du Missouri, après le fiasco causé par l'agence Pinkerton, décide d'offrir dès lors une récompense colossale de $10 000 pour attraper Jesse James, mort ou vif. Robert Ford, âgé de 20 ans, l'un des nouveaux membres de la bande, contacte alors le gouverneur et pose ses conditions. Outre la récompense pour la capture de Jesse James, il demande également la grâce pour un ancien meurtre. Le 3 avril 1882, le jeune homme profite d'une réunion organisée par Jesse James dans le cadre des préparatifs concernant un ultime hold-up avant que celui-ci ne se range définitivement des affaires. Une promesse qu'il a fait à son épouse. Alors que le hors-la-loi lui tourne le dos, affairé à nettoyer un tableau, le traître lui tire dessus par surprise. Tout au long de sa carrière de malfaiteur, Jesse James aura été responsable de 70 morts et de 26 hold-up, lui ayant rapporté, selon des estimations, près de $200 000.